Shalom, shalom, bien-aimés. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus. C'est encore pour moi une joie, un énième plaisir de vous retrouver à cette 33e, 38e plutôt, journée du message de la transcendance christique. 31e, 32e, si je ne me trompe. Nous sommes au début de la 4e semaine. Nous venons de terminer la 3e semaine qui parle de connaître le mystère de Dieu qui est Christ. Nous avons abordé plusieurs thèmes dans cette rubrique qui contient environ, je crois, 11 jours. 11 jours. Donc, nous avons eu à parler de l'unité composée, l'adoration à Elohim. Nous avons parlé de Jésus-Christ, l'agneau aux 7 cornes. Nous avons eu à parler de Jésus-Christ, celui qui est le milieu. Je crois qu'on a eu à faire une première partie, ensuite une deuxième partie. Et nous avons eu à parler de Jésus-Christ, la source de vie abondante. Après cela, nous avons acheminé avec la révélation sur le Saint-Esprit, où nous avons parlé de reposer les fondements de la connaissance du Saint-Esprit, une première partie, une deuxième partie. Ensuite, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et le mystère des 7 esprits de Dieu. Donc, nous avons eu à faire une première partie et ensuite une deuxième partie encore pour cela. Donc, ça fait au total 11 jours où nous avons parlé de beaucoup de choses. Le Seigneur nous a conduits dans beaucoup de révélations quand même. Et bien que nous avons eu à parler d'assez de choses, ce qui reste encore à dire est tellement grand, tellement grandiose, et il a fallu que nous puissions survoler pour passer à une autre étape. Du même que lors de la deuxième semaine où nous avons eu à parler de l'identité christique, où nous avons abordé de long à large tout ce qui a trait à l'homme christique, l'homme adamique, l'homme post-adamique. Nous avons parlé de beaucoup de choses, je crois même, voilà, pour la première journée, nous avons eu à établir le rapport entre voilà, introduction, message christique. Nous avons eu à expliquer beaucoup de choses, beaucoup de thèmes que nous abordons dans ces enseignements. Je recommande cet enseignement pour pouvoir mieux comprendre les thèmes comme christique, christianisme, spiritualité, mysticisme, ésotérique, tous ces thèmes-là que nous avons utilisés, nous avons eu à les définir. Ensuite, nous avons eu à parler comment comprendre le rapport entre la nature divine et l'identité christique. Voilà un peu. Donc, nous avons eu à parler de comprendre le rapport entre la nature divine et l'identité christique. Ensuite, nous avons parlé de long à large de l'homme adamique, l'homme post-adamique et l'homme christique. Je crois qu'on a eu 4 séries, 4 épisodes plutôt, 4 épisodes de ce titre, bien de ce thème plutôt. Donc, après cela, nous avons abordé l'homme christique, l'identité de l'homme christique, qui est un instrument de justice, bien l'instrument de Jésus, bien la justice manifestée de Dieu. Je crois que nous l'avons abordé 2 fois. Ensuite, nous avons parlé de la faveur, voilà, l'homme christique, source de bénédiction, et la place indispensable en transition pour la 3e semaine. Nous avons eu à parler de la place indispensable des rencontres spirituelles dans la transcendance christique. Ensuite, nous avons commencé la 3e semaine dont j'ai parlé tout récemment. Donc, nous avons expliqué beaucoup de choses dans ces enseignements, beaucoup de choses. Dieu nous a fait grâce
Dieu nous a enrichis de sa pleine connaissance, de sa pleine intelligence, et nous avons eu à parler de beaucoup de choses. Malgré que nous avons dit toutes ces choses-là, ce qui reste encore à dire est tellement grand, tellement grand. C'est juste inédit. C'est comme des couches des arbres avec des branches. Donc, il y a tellement de choses encore à aborder. Je crois que Dieu nous fera grâce dans d'autres séries d'enseignements, d'autres programmes. Le Seigneur va nous permettre de pouvoir révéler toutes ces choses-là et d'aller de long en large. Et je crois que Dieu nous fera grâce aussi quand nous puissions nous trouver dans des programmes en présentiel où vous pouvez poser des questions, où il pourrait y avoir de l'inter-échange actif euh, entre vous et moi. Donc, c'est un plaisir que vous preniez part à ce programme, que vous soyez toujours fidèle et que vous soyez là jusqu'à maintenant. Je suis particulièrement heureux. À vous qui le voyez, à vous qui prenez part à ce programme présentement et qui le verrez plus tard. Que Dieu vous bénisse énormément. Donc aujourd'hui, nous commençons la 4e semaine. Avant de donner le terme de la 4e semaine, nous allons prier. Malifa Shavra Suferia Toradasha. Les carreaux sifa de l'edebosha. Rakusapa de l'ekado va Shavra Ata. Rusefai de l'ekusa bradiadosha. Braclosafai de l'ekusa braniata. Paracloshavai de Sakladia la prasha da la catus apariatum a la kiadava. Paracus perada shavaa. Imaleva kaduza aprania televrash agaduza. Parakle safai de ledus ifakanumasha. Male saparana mamayatua. Mekazo saile. Mekazo saile. Mekazo saile. Mamalia ka. À l'aigle royal. Parasika paradash. L'aigle royal. À toi qui viens sur les nuées. À toi qui viens élever les captifs. À toi qui viens prendre les hommes et les femmes. Qui viens prendre les jeunes hommes et les jeunes femmes qui sont disposés pour toi. Pour les amener dans les hauteurs et faire d'eux des dons pour l'humanité tout entière. Faire d'eux des solutions pour le monde et des dons pour l'Église. Seigneur, Saint-Esprit, Esprit du Seigneur, Esprit de suprématie, Esprit d'autorité, Esprit de règne, Esprit de force, Esprit de puissance, Esprit de gloire. Parasoufe la sade, garouchaime les vagues, malisoufe la casaga, parasofada la couchabelle, meliko masisapena ratakata, rofe la kada, il est sosopali la katara, igoseva ande. Esprit de gloire. Maliko parasavai de lekumashai de ikivaza parakuzavaga se malika vavavazi abrasuteava. Nous te donnons la révérence, nous te disons merci ce matin, nous te disons gloire, honneur, immortalité et adoration. Nous te donnons la révérence ce matin. Toi qui viens révéler Jésus-Christ, toi qui viens manifester sa toute puissance, toi qui viens le manifester au-dedans de nous, toi qui viens l'introduire en nous et le révéler en nous. Saint-Esprit, Esprit de gloire et de souveraineté, Esprit d'autorité et de gouvernance. C'est toi que nous honorons ce matin. C'est toi que nous glorifions ce matin. C'est toi que nous élevons ce matin. C'est toi que nous acclamons ce matin. C'est à toi que nous disons Alléluia. Gloire, gloire, gloire. Parce que tu es digne, tu es digne, tu es digne. Nous nous soumettons à toi, Seigneur Dieu. Maliko faïda l'escabra. Malisa faïda la brache cabra.
Malice au kofaïdele. Nous plaidons maintenant le mérite du sang de Jésus, que ce sang nous purifie, nous sanctifie, nous éclaire, que ce sang nous prépare pour ce qui va suivre, pour la gloire que tu vas déverser, pour la puissance que tu vas déverser, pour l'onction que tu vas déverser, pour la force que tu vas déverser, pour l'autorité que tu vas donner. Saint-Esprit, assure le bon ordre à nous. Notre semence qui ne t'honore pas en nous soit complètement détruite et éradiquée. Prépare notre être intérieur et notre être extérieur à recevoir le dépôt que tu veux nous donner, le dépôt divin que tu veux nous donner. Okolia suvradia sebra ata. Ibalo sivrakado shabralia ke masata. Brasufai de lekeskavela. Brania siva adu shavrele akuz. Belako karatia brasivata. Beleko masiva ade. Lujalia kuma renia varesia tela broche. Proclia sifai de lekomos pradia. Kadosha gavagata. Imoka manasifranias epalia. Seigneur, nous laissons cette 4e semaine en ta main. Viens tout coordonner, viens tout conduire. Viens encore révéler ta puissance et ta gloire. Viens encore manifester Jésus. Parce que toutes ces choses sont faites par Christ et pour Christ et en Christ. Allo Java et les kaparabasi kapa. Maliso koparamas ibele katalabra. Pendant que la relation évolue, pendant que la gloire évolue, pendant que la puissance se manifeste, laisse à ce que nos vies soient transformées, changées à tout jamais. Au nom puissant de Jésus. O lavaria sofai de lekadash. Arosifata kaba. Les sofai de lekabash. Makuzivra telebra ante. Makazo sifra. Que tout esprit, toute entité, toute force qui se lève contre la connaissance parfaite de Christ et qui se lève contre ce programme soit éradiqué, chassé, réduit au silence au nom de Jésus. Et que toi seul ta puissance se manifeste et que ta gloire descende. Que les yeux soient illuminés et que le cœur soit transformé par ces messages au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit par tout ce que tu es en train de faire et que tu feras encore. Merci Saint-Esprit au nom de Jésus. Nous avons prié. Amen. Par la soufaille de l'Eshabra. Depuis que je suis en train de préparer ce message, je vois dans mon esprit un grand aigle qui est enflammé, qui descend en toute vitesse pour venir prendre sa proie, pour venir récupérer sa proie. C'est ce que je vois dans mon esprit à chaque fois que je ferme les yeux. À chaque fois, je vois dans mon esprit toujours un grand aigle avec de grandes ailes, un aigle majestueux, très grand, très très grand, enflammé, avec du feu un peu partout et qui descend à toute vitesse pour venir chercher, pour venir prendre sa proie. À chaque fois, je sens cela. Nous allons changer de mélodie. Je sens dans mon esprit. Karasufaides. Et cette image que je vois dans mon esprit, c'est l'image du Saint-Esprit. C'est l'image du Saint-Esprit qui descend. C'est l'image du Saint-Esprit qui vient récupérer encore des captifs, qui vient chercher encore des proies. Comme la Bible dit, le Seigneur est en train de chercher des hommes et des femmes qui va utiliser en ces temps de la fin. Donc je crois que le Saint-Esprit descend pour venir chercher encore. Le Saint-Esprit descend pour venir chercher encore. Alors prépare-toi. Prépare-toi. Est-ce que tu es prêt pour ce qui va arriver? Est-ce que tu es prêt? Prépare-toi parce que Dieu est en train de chercher des hommes et des femmes qu'il va envoyer.
qui vont le représenter, qui vont être ses ambassadeurs, qui vont manifester la vie, qui vont être le prolongement de la gloire de Dieu, qui vont être la locomotive de la gloire de Dieu sur terre. Jésus-Christ est en train de chercher, Dieu le Père est en train de chercher, et le chasseur qui a été envoyé pour aller prendre ces proies-là, c'est le Saint-Esprit, le grand aigle enflammé qui vient récupérer sa proie pour les amener dans les hauteurs et manifester et faire d'eux des dons, les remplir, les amener dans les dimensions, les transformer et faire d'eux des dons pour l'Église et des solutions pour le monde. Il y en a qui seront des solutions pour le monde entier, il y en a qui seront des dons pour l'Église. Alors prépare-toi, l'Esprit du Seigneur est en train de descendre. L'Esprit du Seigneur est en train de descendre. L'esprit de cet enseignement, c'est l'esprit de l'aigle enflammé. Parado vachada la craso pradia, les sofaï de l'écousa braliaba, paratu sefradiaba. L'esprit du message précédent, c'était l'esprit de l'anneau. C'était l'agneau immolé au milieu du trône. L'esprit du message de la deuxième semaine, c'était la lumière. De la deuxième semaine, nous avons parlé de l'identité christique et tout. C'était la lumière. C'était la lumière. Les sofaï de les chavra ata, rado sikava, idalado chabra. Et l'esprit du premier message, nous avons introduit le message de la transcendance christique. Nous avons abordé de long à large. Nous avons abordé de long à large la généalogie, l'histoire du monde, beaucoup de choses. Nous avons révélé beaucoup de choses. C'est l'esprit de ce qui est caché. Ce qui est caché et est révélé. Comme dans 1 Corinthiens 2 plutôt, le verset 10. Et voici les temps sont arrivés où les choses qui sont cachées seront révélées. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues et que l'oreille n'a point entendu parler. Le souffle. Amen. Amen. Mais l'esprit de ce message que nous allons prêcher de cette semaine, en tout cas, c'est l'esprit de l'aigle. De l'aigle qui descend venir chercher sa proie, qui descend venir chercher, pour venir chercher les chrétiens, pour descendre, venir chercher ceux qui sont disponibles, tous ceux qui ont le cœur, qui sont assoiffés, qui ont préparé leur cœur pour le Seigneur. Alors cette semaine, nous abordons la quatrième phase qui est la puissance christique, les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Donc je le redis, la puissance christique, les 6 dimensions de la puissance de la résurrection. Donc pour le jour 1, après avoir quitté le mystère de la connaissance de Christ, le mystère de Dieu qui est savoir Christ, nous abordons maintenant nous abordons maintenant la puissance christique, la puissance de la résurrection. Donc j'avais parlé de long en large dans la fin de la première semaine où je parlais de la destinée prophétique de l'Afrique, la destinée surnaturelle de l'Église et la maturation, la destinée prophétique de l'Église et la maturation de l'Évangile, ainsi que aussi dans le message de la destinée surnaturelle de l'Afrique en ces temps de la fin. J'avais parlé du message de la transcendance christique, bien du message christique qui va tourner autour de 3 piliers, bien de 3 colonnes. La première colonne qui est la connaissance de Christ, la deuxième colonne qui est la puissance de Christ, et la troisième colonne, bien la puissance de la résurrection, et la troisième colonne qui est la communion avec la souffrance de Christ. Donc nous sommes en train d'aborder ici la deuxième colonne qui est la puissance christique, où nous parlons de la puissance de la résurrection dans ces 6 dimensions. Donc aujourd'hui, le jour 1, nous parlons de l'Esprit du Seigneur, l'auteur de la puissance de la résurrection. L'Esprit du Seigneur, l'auteur de la puissance de la résurrection. Alors rapidement, lisons les versets bibliques. Ensuite, nous rentrons vivement dans notre message d'aujourd'hui. Éphésiens 1, le verset 17 à 23. Nous lisons.
les sauvailles, les Shava, les sauvailles, les Shava. Éphésiens 1, verset 17 à 23. Bon, je lis à partir du verset 16. Je tiens à rappeler que nous allons beaucoup utiliser ce chapitre d'Éphésiens 1 en ce qui concerne cette semaine. Donc, Dieu nous fera grâce. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. Parole de l'Éternel, Éphésiens 1, partie du verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, et qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel, quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints, et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Il l'a déployé en Christ en le ressuscitant des morts et en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, de tout nom qui se peut nommer, non seulement dans le siècle présent, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds. Il a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Lisons Luc 4, verset 16 à 19. Luc 4, le verset 16 à 19. Parlez farato chavale, les sofai de le cabos, abrasifai de les couches. Paradias sifai de la douche, radias macusi avada. Luc 4, le verset 16, parole de l'Éternel. Il se rendit à Nazareth où il avait été élevé, et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il se leva pour faire la lecture, et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit: L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Ensuite, verset 20, je le lis. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient le regard fixé sur lui. Verset 21, il dit: Alors il commença à leur dire: Aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous venez d'entendre est accomplie. Donc, il parlait de lui. Maintenant, allons dans Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Acte 1, le verset 8. Acte 1, à partir du verset 8. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous allons lire un dernier verset. Vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Un dernier verset, Ésaïe 60. Ésaïe 61 plutôt. Ésaïe. Paradashaba. Alors, voici le verset que Jésus-Christ avait lu. Dans Luc 4, le verset 16, lorsqu'il a été conduit dans le désert par le Saint-Esprit, lorsqu'il a eu le baptême du Saint-Esprit, le baptême d'eau, le Saint-Esprit est apparu sur lui comme sous forme d'une colombe. Il était rempli du Saint-Esprit. Maintenant, le même Saint-Esprit l'a conduit dans le désert. L'ayant conduit dans le désert, il a passé le temps dans le désert à chercher la face de Dieu, à chercher la face de son Père pour se préparer au ministère qu'il allait faire. Ensuite, il a été tenté dans le désert. Après cela, il a été revêtu du Saint-Esprit.
n'est-ce pas? Il a été revêtu du Saint-Esprit. La première dimension, c'est qu'il a été rempli du Saint-Esprit. La deuxième dimension, c'est qu'il a été revêtu du Saint-Esprit. Et quand on parle du revêtement, ici, on parle de l'Esprit du Seigneur. J'avais expliqué dans l'enseignement précédent, euh, l'enseignement d'hier, où je parlais de l'Esprit, le Saint-Esprit, l'Esprit de vérité et les mystères de cet esprit, où je parlais de la première manifestation de l'Esprit, de la première voie par laquelle le Saint-Esprit révèle Jésus-Christ, qui est l'Esprit du Seigneur. Et j'avais eu à parler de long à large de l'Esprit du Seigneur, qui est l'Esprit d'autorité, l'Esprit de règne, l'Esprit de force, ou bien l'Esprit de règne, l'Esprit par lequel Dieu manifeste la puissance. N'est-ce pas? Vous allez remarquer que lorsque nous lisons dans Acte 1, la Bible dit: et vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. En fait, lorsque vous prenez un peu, vous lisez un peu le langage français, et la Bible, il commence en disant: vous recevez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous. C'est pour dire en fait que lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, vous recevez une puissance. N'est-ce pas? Vous recevez une puissance. Et lorsque Jésus-Christ prend la Bible, prend le rouleau d'Ésaïe, et il lit le passage d'Ésaïe, il dit d'abord quoi? L'Esprit du Seigneur est sur moi. L'Esprit du Seigneur est cette dimension du Saint-Esprit qui libère la puissance, qui est l'auteur de la puissance. N'est-ce pas? Nous avons eu à parler de l'esprit de sagesse, de l'esprit de conseil, de l'esprit de connaissance, de l'esprit de force, de l'esprit de crainte de l'Éternel, qui ont des rôles particuliers ou qui manifeste Jésus-Christ de manière particulière. Mais en ce qui concerne la puissance, en ce qui concerne le déploiement de la puissance divine, en ce qui concerne le déploiement de l'énergie, en ce qui concerne le déploiement de la puissance créatrice, c'est l'Esprit du Seigneur. La dimension du Saint-Esprit qui s'occupe de cela, c'est l'Esprit du Seigneur. N'est-ce pas? C'est comme ça, lorsqu'il est descendu sur les apôtres, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont reçu la puissance. Lorsqu'il est descendu sur les apôtres, ils ont reçu la puissance, c'est-à-dire ils ont été en capacité. They were empowering. L'anglais dit empowering. C'est-à-dire ils ont été, comment est-ce que je dis ça? Ils ont été remplis du pouvoir. C'est ce même esprit qui fait des enfants, qui fait des hommes, des enfants de Dieu. C'est le même esprit. C'est comme ça la Bible dit que il a donné le pouvoir, vous a donné le pouvoir à tous ceux qui l'ont reçu. Il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. En fait, c'est la dimension de l'esprit qui donne le pouvoir, qui donne la capacité, qui rend capable de faire, qui te donne l'énergie, l'onction, la force nécessaire de produire du résultat, de créer, d'engendrer. Vous voyez un peu? Donc, c'est la dimension de l'esprit qui est l'auteur de la puissance et de l'onction. Vous voyez un peu? Donc, lorsque nous retournons maintenant dans Ésaïe 61, le livre que Jésus-Christ a pris, il a lu dans Ésaïe, il a lu dans Luc 4, c'est le même livre de Ésaïe 61. Il a dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, car l'Éternel m'a oint pour porter de bonnes nouvelles aux malheureux. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer. Vous allez remarquer que dès qu'on parle de l'Esprit du Seigneur, ça n'a rien d'abstrait. Ça n'a rien qui est lié à la théorie. C'est quelque chose de pratique, c'est quelque chose de tangible. Quand on parle de la Seigneurie, on parle du tangible, on parle de l'effet, on parle du résultat, on parle de produit, on parle de créer de la différence, on parle de faire quelque chose que les gens n'avaient pas encore fait. On parle de mandat qui s'accomplit, on parle de réalisation, on parle d'accomplissement. On parle d'accomplissement. Vous voyez un peu? Donc, lorsqu'on parle de l'Esprit du Seigneur, déjà, on parle d'accomplissement. Qui veut dire Seigneur, veut dire celui qui détient l'autorité, qui a le pouvoir, qui occupe le premier rang, ou bien qui est maître ou qui est souverain. Ouais, moi je l'ai défini comme l'esprit qui donne l'autorité, voilà, l'esprit qui donne l'autorité d'agir, la puissance d'agir, sans forcément prendre
comment je vais dire ça, recevoir un ordre. L'esprit qui te donne la capacité d'opérer, qui te donne le plein pouvoir d'opérer, qui te donne en quelque sorte un laisser-passer, un feu vert pour opérer selon ton plein gré. C'est comme ça, la Bible dit que nous avons reçu le pouvoir. Lorsque Christ est mort, il est ressuscité. Il nous a donné le pouvoir. Le pouvoir a changé de main. Nous avons reçu le plein pouvoir d'opérer comme Christ sur terre. N'est-ce pas? D'opérer comme Christ sur terre. Nous avons reçu le plein pouvoir. Et c'est comme ça, vous allez voir, la plupart des prédicateurs disent ne demandez pas, ne demandez pas à Dieu, parce qu'il vous a donné le pouvoir de recevoir, de prendre possession. Amen. Lorsqu'on parle de l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la conquête. L'esprit, c'est cet esprit qui fait non seulement des hommes, des enfants de Dieu, qui donnent le pouvoir de devenir enfants de Dieu, mais aussi qui donnent le pouvoir de devenir fils de Dieu, n'est-ce pas? Parce que devenir fils de Dieu, ça veut dire prendre part à l'œuvre de Dieu. C'est qu'on te confie des responsabilités, c'est être rempli de l'esprit de la conquête ou de la possession. C'est comme ça, vous allez voir avec Moïse et Josué. L'esprit du Seigneur, l'esprit de Moïse était descendu sur Josué et il a donné le pouvoir de conquérir, d'occuper la terre promise, de conquérir la terre promise en chassant les ennemis, en obtenant beaucoup de victoires sur divers combats. Vous voyez un peu? Donc, l'esprit du Seigneur, c'est l'esprit de la conquête, l'esprit qui part à la possession, l'esprit qui dit, l'esprit qui vient réaliser cette promesse que l'Éternel a faite dans Psaume 2, je crois, ou bien Psaume 8, où il pas dit, demande-les-moi les extrémités de la terre, je te les donnerai. Et toutes les nations, les extrémités de la terre, je te les donnerai en possession. Et les nations, je te les donnerai en héritage. En fait, il parle ici de la conquête. Il parle ici de la possession, d'aller en guerre, aller conquérir, aller prendre possession, aller obtenir, mener des combats et obtenir de la victoire. Donc, l'esprit du Seigneur, l'esprit, en fait, remarquez que lorsque le Saint-Esprit est descendu, il est descendu en même temps avec la puissance. Il n'est pas descendu pour parler d'un témoignage intérieur. Non, il n'est pas descendu comme un vent frais. Non, il n'est pas descendu d'une manière douce. Il est descendu avec autorité. Il est descendu avec règne. Il est descendu avec force. Il est descendu en même temps avec un feu dévorant. Pourquoi? Parce que les disciples devaient partir à la conquête, devaient partir à la conquête du monde entier. N'est-ce pas? Il devait partir à la conquête du monde entier. Il devait partir aller gagner les âmes. C'est comme ça, vous allez voir, lorsque Pierre sort de la chambre haute, il parle, 3000 personnes sont gagnées maintenant. Ils ont reçu le pouvoir de dupliquer ou bien de manifester l'œuvre accomplie de Christ à la croix. Cette victoire que Christ a obtenue à la croix, de lever cet étendard-là, de brandir ce drapeau de victoire-là et de le répandre, de conquérir les nations avec ce drapeau de victoire. Come on. Les sofaïs de les barabachantalabra. Mais les sokomparania sefa. C'est comme ça, vous allez voir. Pierre, lorsqu'il parle, il ne parle pas seulement sur un terrain naturel. Il ne parle pas seulement sur un terrain physique. Il ne s'adresse pas seulement aux hommes et aux âmes. Il s'adresse aussi aux esprits. Il se présente à la porte des enfers. Il se présente à la porte du royaume des ténèbres. Et il parle au royaume des ténèbres. Il parle aux portes des enfers. Il parle aux portes des enfers et il attire, c'est-à-dire il fait sortir des hommes des ténèbres à l'admirable lumière. Sa parole n'est pas seulement une parole qui est bon à entendre. Sa parole n'est pas seulement une parole qui touche les cœurs et qui est doux, qui est doux. Mais c'est une parole d'autorité. C'est une épée de conquête qui détruit les démons, qui brise les jougs, qui brise les liens et qui fait sortir les gens des ténèbres à l'admirable lumière. C'est comme ça, vous allez le voir, lorsque Jésus-Christ prend la Bible, il dit, le Seigneur, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Malifa dalado shabra. Mele kova siva ada. Mele sovrania sevada shagadouza. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le
cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vie, pour libérer les opprimés. S'il y a des opprimés, c'est qu'il y a des oppresseurs. S'il y a des captifs, c'est parce qu'il y a des personnes qui les ont capturés, bien des entités qui les ont capturés. Donc ces paroles ici, ce ne sont pas des paroles simples, mais ce sont des paroles de combat, des paroles qui déclenchent la guerre, des paroles de défi. Oui, ce sont des paroles qui viennent défier les autorités, qui viennent défier les entités, qui viennent défier les puissances. Amen. Vous voyez un peu. Donc, s'il y a un cœur brisé, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui a brisé ce cœur-là. S'il y a des captifs, c'est parce que s'il y a de la délivrance, c'est de la même manière que lorsque Israël a été retenu captif en Égypte. Égypte était l'oppresseur. Égypte était la nation qui était en train d'opprimer Israël. Et il a fallu que le Seigneur envoie sous l'autorité de son esprit un prophète pour aller accomplir cette œuvre-là. Vous voyez un peu. Mais l'esprit, la dimension de Dieu, du Saint-Esprit qui opère cela, c'est l'esprit du Seigneur. N'est-ce pas? Donc j'avais expliqué ça, donc je recommande vraiment que vous qui écoutez cet enseignement, vous retournez pour aller comprendre bien la partie 2, pour aller mieux comprendre cela. Amen. Donc, c'est l'esprit du Seigneur, c'est cet esprit qui part à la conquête, qui va en guerre, qui va manifester la victoire, qui va prendre autorité. Donc, l'esprit du Seigneur, ça n'a rien à voir avec de rhétorique, ça n'a rien à voir avec la connaissance, les révélations des secrets, ça n'a rien à voir avec... C'est l'esprit du brut, de l'énergie, de la force, parce que les esprits comprennent que le langage de la force, de l'autorité. Donc ici, ce n'est pas une question pour dire je sais faire ou je sais dire. Non, mais c'est une question de démonstration de force et de puissance. C'est comme ça l'apôtre Paul dit, mon évangile ne se repose pas sur les discours persuasifs. Non, c'est ici, lorsque le Saint-Esprit est descendu, il n'est pas descendu pour faire un discours. Vous allez remarquer qu'il n'a même pas parlé. Il n'a même pas parlé aux disciples, il ne s'est pas adressé à Pierre, ni à Jean, ni à Luc, ni à Marc, ni à Marie. Il ne s'est adressé à personne. Il est venu parce qu'il est le maître des corps, des âmes et des esprits. Il est venu, il s'est imposé. Come on. Donc quand on dit esprit du Seigneur, c'est l'esprit qui vient imposer. Et l'esprit c'est cet entité qui reçoit le plein pouvoir d'opérer, sans forcément à chaque fois demander de l'autorisation auprès de celui qui l'a envoyé. Il a reçu le plein pouvoir. Il est venu aux disciples, il s'est imposé à eux. Ils ne savaient pas ce qui se passait. Ils ont commencé par parler de nouvelles langues. C'est un esprit qui vient faire la différence. Come on. C'est comme ça la Bible dit. Il y a je crois un prophète, je l'ai entendu chez le prophète qui a dit à connaissance égale, c'est l'onction qui fait la différence. Ou encore à connaissance égale, c'est la puissance qui fait la différence. Ça veut dire qu'on peut détenir les mêmes formes de connaissances, les mêmes formes d'idées, les mêmes formes de pensée. Mais ce qui va faire la différence, c'est l'autorité, c'est la puissance que tu as. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient faire. C'est à la manière dont Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. C'est-à-dire, il produit la foi et il consomme la foi. Il produit la foi et il mange la foi du chrétien. C'est lui qui donne la foi au chrétien. Et quand le chrétien les essaie, c'est sa nourriture encore. C'est ce qu'il voit, c'est ce qu'il prend comme échange pour envoyer les instruments. Autant Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi, autant le Saint-Esprit est l'auteur et le consommateur de la puissance. Comment je l'explique? Autant Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi, autant le Saint-Esprit ou bien l'Esprit, la dimension du Saint-Esprit qui est l'Esprit du Seigneur, est l'auteur et le consommateur de la puissance. Karabashaba, les sofas d'Alabra, Melekos Catalabrania Machadeava, Meliko Parania Sivaada. Donc quand on dit l'Esprit du Seigneur, on parle aussi de cette dimension où quand on parle de la Seigneurie, on parle de cette dimension où c'est une entité qui a des informations que les autres n'ont pas.
a de la connaissance que les autres n'ont pas, a des, comme on dit, l'information, c'est le pouvoir. C'est comme ça lorsque vous allez dans 1 Corinthiens 2, le verset 10, je crois, la Bible dit là-bas que l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Donc, il n'y a pas de secret pour lui. Il sonde les profondeurs de Dieu, il sonde les profondeurs de l'homme. Donc, il détient le plein pouvoir en ce qui concerne les mystères de Dieu et il détient le plein pouvoir en ce qui concerne le mystère de l'homme. Donc, il est le maître. Il est le maître de tout corps, de toute âme et de tout esprit. Quand pour comprendre l'esprit du Seigneur, lorsque nous retournons dans l'ombre des choses qui est l'Ancien Testament, nous voyons Dieu se manifester sous la forme de quoi? De l'esprit du Seigneur, sous la forme du Seigneur, mais en prenant le nom de Jéhovah Sabaoth, c'est-à-dire l'Éternel des armées, ou bien le Seigneur des armées, c'est comme ça on l'appelle. Donc, qui veut dire naturellement, dans le domaine naturel, qui veut dire Seigneur, veut dire celui qui a de l'autorité, celui qui est maître d'un territoire, celui qui gouverne, celui qui est élevé à un rang donné, celui qui a des serviteurs et des sous-fifres qu'il commande. Mais maintenant, qui parle maintenant du Seigneur des armées en tant que Dieu, qui parle de Dieu en tant qu'éternel des armées, ou bien le Seigneur des armées, parle ici du maître des esprits, de tout esprit céleste, de tout esprit terrestre. Parle du maître de tout corps qui peut se nommer dans les cieux, sur la terre et sous la terre, dans le visible, dans l'invisible et dans le naturel, dans le surnaturel. Il parle ici du maître de tout ce qui se meut, des anges et des hommes, des animaux et des démons, des anges déchus, de tout. C'est comme ça, vous allez voir, il est le maître de toute âme. C'est lui qui impose. C'est comme ça, la Bible dit que le Seigneur a le cœur des rois entre ses mains. Il a le cœur des rois entre ses mains et il les guide là où il veut. Il vient et choisit qui il veut. Il est le maître, le potier. C'est lui qui donne la forme qu'il veut à l'argile. Come on. C'est comme ça lorsque il y a des anges, les anges qui ont été déchus, qui se sont révélés après Lucifer. Il y en a des anges qu'il a scellés dans les profondeurs de la terre pour les empêcher de sortir. Des anges qui étaient beaucoup plus violents, beaucoup plus méchants, beaucoup plus puissants même que Lucifer. Oui. J'expliquerai ça plus tard. Qui était beaucoup plus puissant que Lucifer, mais que le diable a imposé la limite eux. Il les a enfermés dans les profondeurs de la terre. Ils seront relâchés après l'enlèvement. Dans la période de l'Antichrist, ils seront relâchés. Ils vont faire des choses pas possibles. Et ce sont des êtres qui sont remplis d'un tel niveau de méchanceté qu'on ne peut pas, qu'on n'a jamais vu. Vous voyez un peu, c'est comme ça, il a enfermé des créatures puissantes dans les profondeurs de la mer, comme des créatures comme Léviathan. Vous voyez un peu, il y a une créature, j'oublie un peu le nom, Bolometh, ou bien quelque chose comme ça, où on le décrit en Job, mais le français parle de l'hippopotame, mais ce n'est pas l'hippopotame. On parle de ces cuites qui sont comme des cuites, qui sont comme de l'airain, c'est dans voilà, dans sa gueule, voilà, sa gueule rejette les fleuves, ou bien sa gueule, il peut bloquer le fleuve Jourdain par sa bouche. Il peut arrêter le fleuve de Jourdain par sa bouche. On a décrit un animal tellement majestueux, fort et puissant là-bas. Mais le français l'a comparé à l'hippopotame. Quoique c'est de lui on parle en fait. Mais ce n'est pas cela en réalité. Où on parle des créatures, on a du mal à comprendre un peu leur composition, comme Lilith. L'esprit comme la créature qu'on parle qu'on nomme Lilith. Ou que les chrétiens ou bien certains interprètent comme les maris de nous, les femmes de nous, je ne sais pas trop. Ouais, un peu. Ou d'autres créatures encore, qu'on cite dans Apocalypse, on parle d'un lion qui a la tête, bon, voilà, un homme qui a la tête d'un lion, ou bien d'un lion qui a la tête d'un homme, des créatures bizarres comme ça. Vous voyez un peu? Donc c'est lui le maître de tout corps, de toute âme, de tout esprit. Des esprits présents, passés et à venir. Des corps présents, passés et à venir, et des âmes présentes, passées et à venir.
Vous voyez un peu, dans l'ombre des choses, on l'appelle Jehovah Sabaoth. Donc, quand on parle de Jehovah Sabaoth, on parle ici de l'Éternel des armées. C'est d'abord, ce n'est pas d'abord pas la dimension de la conquête, mais d'abord pas la dimension de celui qui gouverne, celui qui est maître de beaucoup de choses. Ensuite, la deuxième dimension qui est la dimension de la conquête. Maintenant, qui parle d'armée, quand on a une armée, c'est qu'on a un objectif donné. C'est soit partir à la conquête, soit protéger, etc. Vous voyez un peu. Donc, maintenant, cette deuxième dimension, qui est la dimension de la conquête, se manifeste. C'est de la même manière, lorsque le Saint-Esprit vient, il vient en même temps, il descend, il ne parle pas, il ne discute pas, il ne négocie pas, il vient s'imposer. Il vient, oh my God, Karada Shalavaka Ilebas. Il vient imposer ses lois, imposer ses principes à tout corps, à toute âme, et aux 120 disciples qui étaient dans la chambre. Il est le roi des esprits. Il règne. C'est pourquoi lorsque nous devons, en tout cas chrétiens, beaucoup faire attention à cet esprit. Le Saint-Esprit, c'est notre ami, certes, mais il est suprême. C'est comme ça, on peut pécher contre Jésus-Christ, on peut pécher contre le Dieu. Mais quand on pêche contre le Saint-Esprit, je me pose la question, comment quelqu'un peut être... Comment quelqu'un peut être aussi doux et aussi majestueux, aussi effrayant à la fois, aussi impressionnante à la fois et aussi doux, aussi incroyable. C'est incroyable. C'est juste incroyable. Vous voyez un peu? Donc, vous allez remarquer que lorsque le Saint-Esprit descend, il opère dans la puissance depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, même dans la création du monde. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit au commencement, la Bible dit au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était en forme vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Lorsque Dieu a dit que la lumière soit, quel est le rôle du Saint-Esprit dans ça? On l'a vu se planer dans les eaux, mais on n'a pas réellement défini ce qu'il faisait. On a parlé plus tard de Jean 1, où on a décrit la parole par laquelle toutes choses ont été faites. Donc, Dieu a dit, n'est-ce pas? Dieu, il a dit, la parole s'est manifestée. Mais on n'a pas compris comment cette manifestation s'est produite. Qu'est-ce qui s'est passé? Et on a du mal à saisir en fait le rôle du Saint-Esprit. C'est ici le rôle du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui crée la puissance. C'est le Saint-Esprit qui ajoute la puissance à la parole. Sans cette puissance, la parole est inactive. Prenez la parole d'un PDG et prenez la parole d'un gardien. Lorsqu'un PDG, tu es en plein dans une entreprise et le PDG te dit va faire ceci pour moi et le gardien te dit va faire ceci pour moi, ça n'a pas la même autorité. Si le gardien te le dit va, viens ici, tu vas te dire mais qui est-ce qui te donne le droit de me parler comme ça? Vois un peu. Mais quand c'est le PDG qui te dit ah là tu obéis, où est la différence ici? C'est quoi la différence ici? C'est la puissance, c'est l'autorité, c'est la position. Vous voyez un peu? C'est comme ça, lorsque nous parlons, lorsque nous déclarons, lorsque nous décrétons, lorsque nous prions, lorsque nous confessons, en fait, la parole qui sort de notre bouche, c'est Jésus-Christ. Mais cette parole est manifeste, produit du résultat parce que la puissance accompagne cette parole. Sans la puissance, cette parole est inactive. C'est comme ça. Pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas de résultats? Parce que nous n'avons pas d'intimité aussi close. Nous ne sommes pas si proches du Saint-Esprit que ça. Et pourquoi est-ce que nous n'obtenons pas de résultats? Pourquoi? Parce que nous n'avons pas la puissance. Parce que celui qui a de la puissance, lorsqu'il parle, sa parole s'active. La puissance est toujours manifeste. Tu ne peux pas dire que tu as de la puissance et on ne voit pas le résultat. La puissance produit toujours du résultat dans la vie de tout un chacun de nous. Donc ici, aujourd'hui, nous sommes limités à un domaine donné de notre vie, c'est parce que nous manquons de puissance dans ce domaine. Donc nous devons aller chercher de la puissance et ça concerne tout le monde. Nous devons aller chercher de la puissance. Donc laissons l'orgueil de côté et allons nous rapprocher beaucoup plus du Saint-Esprit pour obtenir la puissance et opérer. Amen. Donc qui parle de puissance parle de pouvoir. Donc je vais donner des synonymes de définition de la puissance pour que nous puissions comprendre. Donc après, dans les enseignements à venir, je parlerai des 6 dimensions de la puissance christique, bien de la puissance de la résurrection. Les 6 dimensions de la puissance de la résurrection.
Vous voyez un peu? Parce que la puissance est regroupée en 6 catégories. Ok? Donc, qui parle de puissance, parle de pouvoir, pas d'autorité, pas d'influence. Ok? Tu es là, il y a, je peux dire encore, qui parle de puissance, pas d'intimidation, d'une certaine manière. Tu es là en face de quelqu'un, tu vois la personne, soit par sa prestance, soit par son charisme, soit par l'énergie ou l'aura qu'il dégage. Tu es intimidé, tu as des frissons, tu as du mal à trouver tes mots ou bien à trouver tes moyens. Vous voyez un peu? Donc, qui parle de puissance, pas de pouvoir, pas de gouvernance, pas de position. Oui, parce que la puissance aussi, c'est une position. Parle de, je prendrai le temps d'expliquer ça dans les enseignements à venir. Ok, c'est juste une introduction. Qui parle de puissance, pas de quelque chose qui est tangible et abstraite ou brute. Vous voyez un peu? Donc la puissance, la puissance, on ne le voit pas forcément. Il y a la puissance brute qu'on voit l'effet. Il y a la puissance tangible où on voit le résultat. Mais il y a aussi la puissance abstraite. Tu ne sais pas, mais tu es en face de la personne, tu ne vois pas quelque chose dégager, sortir de la personne, mais tu sens de l'influence. Amen. C'est comme ça, vous allez voir ceux qui parlent, les beaux parleurs ont l'habitude de drainer beaucoup de peuples, de drainer les gens, d'amener les gens à faire des choses qui n'avaient même pas pensé. C'est comme ça, lorsque vous allez dans les rayons de supermarché pour acheter, le système est construit de telle manière qu'il vous influence. Vous ne le voyez forcément pas, mais le système est construit que vous puissiez acheter beaucoup. Acheter au-delà de vos objectifs que vous avez fixés. Voyez un peu. C'est aussi là le pouvoir du marketing, n'est-ce pas? Let's go. Donc, lorsque nous parlons de la puissance, nous parlons de foi, nous parlons de pouvoir social, de pouvoir politique ou bien de regroupement de personnes, d'une élite de personnes qui exercent leur influence sur les autres. Ouais, un peu. Donc, on parle de puissance, on parle de ça. Pourquoi je me permets de toucher à tous ces points? Parce que dans les enseignements à venir, lorsque nous allons commencer par parler réellement de la puissance de la résurrection, lorsqu'on parle de la puissance de la résurrection, les gens pensent seulement qu'on parle des morts qui ressuscitent, mais ça va bien au-delà. Ok? Mais je vais me focaliser sur ceci d'abord. Lorsque nous parlons de la puissance, nous parlons de la force, nous parlons de l'énergie et nous parlons de la capacité à accomplir ou encore de l'intensité. Donc quand nous parlons de puissance, nous parlons de souveraineté, de la possibilité, de la faculté, de l'énergie, du travail, de la force consciente ou inconsciente. Amen. De la force consciente ou inconsciente. Amen. Donc, comme je le disais, lorsque nous allons dans Genèse 1, la terre a été créée. Et je dis la terre a été créée. La lumière a été créée. Le premier jour a été démarqué. Amen. Maliva, allons-y. Les chauffrata paria sofa intelekuja. Amen. Chate arabrasiva. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Amen. Les étendues ont été créées. La séparation est venue. Les eaux d'en haut et les eaux du dessous ont été créées. L'étendue du ciel a été créée. Les eaux qui sont au-dessus du ciel se sont rassemblées à un lieu et le cercle est paru. La terre a été créée. Voilà, Dieu appela le cercle terre et il appela la masse des eaux mer. Dieu vit que cela était bon. Vous voyez un peu. La terre a produit de la verdure. L'herbe a donné des semences. Les arbres fruitiers ont donné leurs fruits de toute espèce. La terre a produit de la verdure, l'herbe portant de la semence selon son espèce. Les arbres donnaient du fruit selon leur semence. Le troisième jour est venu, le quatrième jour est venu, le cinquième jour est venu. Les luminaires sont apparus. Le soleil est apparu, la lune est apparue. Les étoiles sont apparues dans les cieux. Le ciel a été peuplé par les oiseaux. La mer a été peuplée par les poissons et les créatures marines avec leur végétation. La terre a été peuplée par les animaux marins, les bêtes et la végétation. Le ciel a été peuplé par les astres et leurs créatures célestes ou physiques. Les eaux, les souterrains, etc. Tout cela est arrivé à cause de quoi? À cause de la puissance. La parole est sortie. Mais si la puissance n'était pas là, l'esprit, c'est l'auteur de la puissance. Vous voyez un peu? L'esprit de l'auteur de la puissance. La Bible dit que
La foi vient de ce qu'on en entend. Et ce qu'on en entend vient de la parole de Dieu, n'est-ce pas? La foi vient de ce qu'on en entend. Et ce qu'on en entend vient de la parole de Dieu. Qui parle de parole parle de Jésus-Christ, n'est-ce pas? Parole de Dieu, qui parle de parole de Dieu parle de Jésus-Christ. C'est comme ça Jésus-Christ est l'auteur et le consommateur de la foi. Parce que la foi vient de quoi? De la parole. N'est-ce pas? Maintenant, come on. La puissance vient de qui? La puissance vient du Saint-Esprit. La puissance vient de l'intimité avec le Saint-Esprit. La puissance vient de l'intimité avec le Saint-Esprit. C'est comme ça, le Saint-Esprit est l'auteur et le consommateur de la puissance. Pourquoi Dieu? Dieu parle en représentation à nous les hommes, ce que nous devons faire en fait. De la manière dont Dieu s'est positionné et a utilisé la parole et la puissance pour produire du résultat, nous aussi, c'est notre objectif, c'est notre devoir d'utiliser la parole qui est Jésus-Christ, la puissance qui est le Saint-Esprit pour produire du résultat, pour créer notre environnement, pour créer notre avenir, pour créer notre demande, pour créer notre... voilà, pour créer ce que nous voulons en fait, ce que nous désirons, selon la volonté de Dieu. Amen. Pour créer, pour programmer notre journée, pour créer notre entreprise, pour créer notre famille, pour créer notre... en fait, la création de la famille ne vient pas par le mariage entre une femme et un homme et qui couchent ensemble pour faire des bébés. Mais la création de la famille vient d'abord par la parole que nous prononçons. Le mariage vient d'abord par la parole que nous prononçons, le type d'homme que nous déclarons que nous allons avoir, de femmes que nous allons avoir, le type d'enfant que nous allons avoir. Notre travail ne vient pas d'abord lorsque nous partons déposer un CV. Notre travail vient des paroles que nous déclarons. L'entreprise que nous créons ne vient pas d'abord des stratégies que nous définissons et des innovations que nous faisons, mais viennent des paroles que nous déclarons et nous décrétons par la puissance par la parole et la puissance du Saint-Esprit. Le ministère puissant que nous avons, le ministère glorieux que nous avons, ne vient pas d'abord par la parole, par les prédications que nous faisons ou par l'Église ou bien les hommes, les fidèles qui nous entourent. Mais cela vient d'abord par la parole et la puissance que nous déclarons. Vous voyez un peu. Donc tout ce que nous vivons là aujourd'hui sont les résultats de quoi? Des paroles que nous déclarons et de la puissance qui l'accompagne. Alors, pose-toi maintenant la question, à quelle fréquence tu es en train de créer ton monde? Parce que Dieu aussi a créé Éden. Alors à toi, à quelle fréquence tu es en train de créer ton Éden? À quelle fréquence? À quelle fréquence? Les faido shavra azifaide ko savraria. Maluza faide le kujavra anta. Lorsqu'on parle de la puissance de la résurrection, il y a un verset en tout cas un chapitre qui me tient beaucoup à cœur, sur lequel je m'appuie beaucoup. Mais avant cela, il y a eu d'autres chapitres où on a vu la puissance de la résurrection se manifester avec Élie, la femme samaritaine, la veuve de Sarepta, avec son enfant, où l'enfant était mort, il est revenu à la vie, ou avec Élisée, où on a jeté un cadavre sur ses ossements, desséché à cause de l'onction qui était dans les ossements, à cause de la puissance qui était dans les ossements, le mort est revenu à la vie. Mais il y a une partie qui m'intéresse beaucoup, c'est Ézéchiel 37, parce que Ézéchiel, c'est le prophète de l'Esprit. Pourquoi? Qui parle de l'Esprit, parle de le prophète de l'Esprit, qui a référence à la descente du Saint-Esprit plus tard dans Acte 1. Vous voyez un peu. Donc le prophète Ézéchiel est un prophète de l'Esprit. Amen. Et bizarrement, c'est lui qui a beaucoup décrit la puissance de la résurrection comme jamais personne ne l'a faite. Amen. Avant même que Jésus-Christ ne vienne. Parce que lorsque Christ est venu, il y a dans la puissance de la résurrection, il y a la puissance de la restauration et la puissance de la création. N'est-ce pas? Dans la puissance de la résurrection, il y a la puissance de la restauration, c'est-à-dire ce qui est gâté reprend vie. Mais au-delà de ça, il y a la puissance de la création. La puissance de la création se trouve au commencement dans Genèse 1, où nous avons vu Dieu a créé à partir de rien du tout les choses. Amen. Maintenant, dans la puissance de la résurrection, il y a la puissance de la restauration, c'est-à-dire les choses qui ont été détruites. C'est comme ça, la Bible dit que voici les années qui ont été détruites par le gazam et le gélec, je vous les restaurerai. Quand on parle de la restauration, on parle aussi de la puissance de la résurrection, la restauration, le renouvellement, le repositionnement, tout cela se retrouve dans la résurrection. Tout ce qui doit revenir en bien, en beauté, en merveille, en gloire,
C'est comme ça la Bible dit, la gloire de la dernière maison sera plus grande que la gloire de la première maison. Tout ce qui appelle à quelque chose de beaucoup mieux se trouve en la puissance de la résurrection. Et dans la puissance de la résurrection aussi, il y a la puissance de la création, parce que la résurrection ne consiste pas seulement à restaurer, mais la résurrection consiste aussi à créer de nouveau, à faire quelque chose de nouveau. C'est comme ça la gloire de la première maison sera grande plus que. Parce que si cela ne consistait que à la restauration, la gloire de la première maison ne serait que égale à la gloire de la dernière maison. Mais en ce qui concerne, mais étant donné qu'il faut créer quelque chose de nouveau, il faut ajouter, il faut améliorer, c'est comme ça, la nouvelle alliance est mieux que l'ancienne alliance. La nouvelle alliance est meilleure que l'ancienne alliance. La grâce est meilleure que la loi. Vous voyez un peu, la justice, la miséricorde est mieux que la condamnation et le jugement. Vous voyez un peu. Donc, il faut créer quelque chose de nouveau, il faut ajouter, il faut améliorer, il faut rendre parfait, il faut élever. N'est-ce pas? Donc, Ézéchiel 37, lisons parole de l'Éternel. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transportant en esprit et me déposa dans le milieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me fit passer auprès d'eux tout autour, et voici, il était fort nombreux. À la surface de la vallée, il était complètement sec. Il me dit, fils de l'homme, ces os pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur, tu le sais. Vous savez, le prophète Ézéchiel est un prophète qui a tellement expérimenté des choses de l'esprit, tellement. Ézéchiel 1, son travail, son ministère a commencé par une très puissante vision sur laquelle même s'est reposé la plupart des enseignements que nous avons fait durant cette 40 matinées. La gloire, la manifestation de la gloire de Dieu, où on voyait Dieu comme le jaspe, la sardoine et l'émeraude, avec les chérubins qui étaient là, les roues et tout. Donc, une puissante révélation pour commencer un ministère. À ses débuts, quelqu'un qui était esclave quelque part, entraîné, qui était en train d'être entraîné en Babylone, esclave, il reçoit une puissante révélation. Ses yeux s'ouvrent. Ézéchiel 2, Ézéchiel 3, il voit des choses, il voit dans le temple, il voit des secrets. Bref, le Saint-Esprit l'amène. Plus encore. Vous voyez un peu. Mais lorsqu'il arrive maintenant dans Ézéchiel 37, on lui pose la question, on lui montre une vallée avec plein d'ossements desséchés. Je prie pour toi au nom de Jésus-Christ. Toi qui es desséché, toi qui as été détruite, toi dont les années ont été complètement détruites. Je prie la restauration et la résurrection sur ta vie au nom puissant de Jésus. Tout ce qui dans ta vie est détruit, tout ce qui dans ta vie a été volé par l'ennemi, tout ce qui dans ta vie a été gâté, qu'il reprenne vie au nom de Jésus-Christ, qu'il soit restauré et ressuscité au nom puissant de Jésus. Que votre vision, votre destinée, votre étoile, votre mariage, votre travail, votre avenir, vos entreprises, votre ministère, votre femme, vos enfants soient restaurés au nom puissant de Jésus. Ouais, un peu. Donc, il a vu beaucoup de visions. Le prophète Ézéchiel, il a vu beaucoup de visions. Dieu l'a mis tellement dans des expériences. Mais arrivé à cette étape où il voit la vallée avec des ossements desséchés, Dieu lui pose la question, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Un prophète puissamment à l'esprit, avec toutes les expériences qu'il avait, il pourrait répondre directement oui. Mais il n'avait jamais encore expérimenté cela. Voir un os prendre vie, comment un os peut prendre vie? Est-ce que le souffle va venir et puis les os vont commencer par danser comme les squelettes vivants qu'on voit dans les films? Je ne sais pas trop. Je pouvais imaginer sa pensée. Il a dit une seule chose, Seigneur, toi seul tu le sais. Vous voyez un peu. Dieu l'a vraiment mise à l'épreuve ici. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoute la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Vous regardez ici, prophétise. Le prophète a prophétisé. Mais ce n'est pas seulement ça, ce n'est pas parce qu'il a parlé que cela a été créé. Je pouvais me tenir là-bas à sa place et parler, rien n'allait se produire. Vous voyez un peu? Donc en fait, la parole, ce n'est pas ce qui est le plus important en fait. La parole est importante, mais ça, il n'y a pas que la parole, il y a aussi la puissance qui l'accompagne. Et voici ce qui s'est passé. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous couvrirai de peau, je mettrai en vous un esprit et vous vivrez. Et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu. Et
comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement. Les eaux s'approchaient les uns des autres. Je regardais un peu comment la résurrection se passe. C'est la description. Je crois que dans toute la Bible, même dans Éphésiens 1, on n'a pas donné autant de détails en ce qui concerne la reconstitution d'un corps. La reconstitution d'une âme. La reconstitution d'un esprit. On n'a pas parlé de ça. Lorsque Jésus-Christ même a dit, Lazare vit, Lazare pourrissait. Lazare était complètement pourri. 4 jours, il était complètement pourri. Mais il a dit, Lazare sort, Lazare est sorti. Personne n'a su ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, voici un peu l'exemple ici. Les sofaï de les chabras, rakuzafaï de les aparia shaba, les koparanama. Il me dit, je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux. Il reprit. Oh non, je lis à partir du verset 7. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il eut un bruit. Et voici, il se fit un mouvement, et les os s'approchaient les uns des autres. Je regardais, et voici leur vent des nerfs, la chair crue et la peau couvrie par-dessus. Les couvrir par-dessus. Mais il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit. Et parle à l'esprit. Prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit. Ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Esprit vient des 4 vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et il reprit vie. Et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Parabachatalabra. Malefadolo Shavra Ada Sibra Ande. Ici, vous voyez un peu, c'est de la même manière que lorsque la Bible dit une chose qui me plaît beaucoup. Lorsque le prophète a prophétisé, l'esprit est venu de quoi? Des 4 vents. Il a soufflé sur le mort. Les ossements qui étaient déchichés, la chair a repoussé, les nerfs ont repoussé, ils ont été complètement reconstitués, l'esprit est rentré en eux, ils ont repris vie et ils ont constitué cette armée qui est l'armée d'Israël. Il y a une chose qui me plaît, c'est que lorsque Jésus-Christ était dans le tombeau, lorsque Jésus-Christ était mort, il était dans le tombeau, le Saint-Esprit qui est cet esprit-là, qui est venu sur Marie et qui l'a fait féconder, et qu'il a reconstitué, et il a constitué Jésus-Christ dans le corps, dans le ventre de Marie. Pas à partir d'une semence d'un homme, pas à partir d'un spermatozoïde, mais la présence seule a fécondé Marie, au point où que ses bras sont constitués, ses cellules ont été constituées, son corps, son organe, ses organes ont été constitués, ses tissus, sa peau, par le souffle de l'esprit dans le ventre d'une femme. De la même manière, lorsque Jésus-Christ était dans le ventre de la terre, parce que l'homme est tiré de la terre. La terre est aussi l'utérus de l'homme. De la manière dont l'esprit est l'utérus de l'esprit de l'homme, de la même manière, la terre aussi est l'entraille, est l'utérus de quel est sorti le corps de l'homme. C'est de la même manière, lorsque, comme au moment où l'esprit était descendu sur Marie, de la même manière, lorsque Jésus-Christ était dans le ventre de la terre, était au séjour des morts, était enseveli, de la même manière, l'esprit est redescendu là-bas. Cette fois-ci, pas pour créer quelque chose de nouveau, pas pour descendre pas pour descendre pour créer quelque chose, mais pour prendre quelque chose qui est pourri, qui est décomposé, qui est complètement détruite, pour le prendre et en faire quelque chose de nouveau et bien au-delà, pour ajouter d'autres choses encore. C'est comme ça, c'est le Saint-Esprit qui est venu ressusciter Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas sorti tout seul du tombeau. Le Saint-Esprit est descendu. Nous n'avons pas vu ces mystères-là. On nous a illustré que la partie où il est descendu sur les disciples, mais personne ne nous a illustré la partie où il est descendu sur sur Jésus-Christ dans le tombeau, dans le séjour des morts. Il est parti
Il ne s'est pas encore concentré sur le corps ni sur l'âme. Il est parti, il est rentré dans les profondeurs. Il ne s'est pas encore concentré sur le corps. Il est parti, il est rentré dans les profondeurs des entrailles de la mort. Il est parti chercher l'âme de Jésus-Christ. Et non seulement son âme, mais aussi l'âme de tous ceux qui étaient renfermés dans le sein d'Abraham. Il les a amenés dans le paradis. Il a ramené le corps de Christ. L'âme de Jésus-Christ. Il a recomposé les cellules, recomposé l'ADN, recomposé les tissus, recomposé les organes. Donner un corps glorieux, un corps qui est capable de traverser les murs, de disparaître d'un lieu à un autre lieu, de faire des miracles 10 fois, 100 fois plus supérieurs et 100 fois plus rapides que 100 fois plus nombreuses que les temps où il a vécu 3 ans sur terre, à tel point où la Bible dit que les miracles et les signes qu'il a fait en 40 jours après sa résurrection ont été plus nombreux que tous les miracles qu'il a fait durant toute sa vie, au point où on ne pouvait pas finir de les écrire. Come on. Et il n'est pas seulement venu donner un corps qui soit capable de faire des miracles et tout, mais un corps qui a fusionné totalement avec Dieu, à tel point que ce corps soit capable de monter et d'aller s'asseoir à la droite de Dieu dans les lieux célestes. Ce n'est pas seulement un corps qui est capable d'opérer sur cette terre, mais un corps aussi qui est capable d'opérer dans le ciel. Come on. Oh my God, Jesus. Un corps qui est capable de franchir les 2 dimensions. Et c'est la première fois dans toute l'histoire de la création où on voit un corps qui est capable de traverser les 2 dimensions. Et seul Jésus-Christ a ce corps. Jusqu'à maintenant. C'est comme ça le patriarche Jacob, je voyais les anges monter et descendre. Il voyait Jésus-Christ monter et il reviendra. Un corps qui est capable d'opérer dans les 2 dimensions, de traverser les 2 dimensions, de vivre pleinement dans les 2 dimensions. Un corps hybride. L'esprit de la résurrection. La puissance de la résurrection. La puissance de la résurrection. Et lorsque nous opérons aujourd'hui, nous opérons sous cette puissance. C'est cette dimension de Dieu, c'est cette victoire que Christ a obtenue, c'est cette dimension que le Saint-Esprit a pris. Vous allez remarquer que lorsque Jésus-Christ est monté, c'est cette dimension que le Saint-Esprit a pris et il est descendu sur terre avec. Donc nous n'opérons pas avec la puissance de la création, nous n'opérons même pas avec la puissance que Jésus-Christ a opérée avant sa mort. Non. Mais avec la puissance de la résurrection. Et c'est cette puissance qui a été grandement définie et expliquée dans Éphésiens 1. Lorsque l'apôtre Paul veut en parler, il a été exposé dans les lieux célestes, il a été exposé à cette puissance tellement qu'il a vu un peu. Je ne crois pas que ce soit un truc seulement qu'il a reçu par révélation ou par des mots qu'il a écrits, mais je crois qu'il a contemplé de près cette puissance lorsqu'il a été ravi en esprit. Il a contemplé cette puissance. Il a vu ce que cela pouvait représenter. Et lorsqu'il est venu, il n'a pas pu trouver des mots que d'aligner des noms ou bien des adjectifs les uns après les autres pour décrire cette puissance au point où ça a créé un tel niveau de confusion sur tous ceux qui, dans la tête de tous ceux qui lisent le livre d'Éphésiens 1, le chapitre d'Éphésiens 1. Karabashatayaba, les sofailles de l'Ekado Shabra, ma sofaille de l'Egauche. I want this power. J'ai besoin de cette puissance. Tu as besoin de cette puissance. Pleinement de cette puissance. Parce que si on comprend cette puissance et on prend possession de cette puissance, je vous dis, chers amis, vous qui m'écoutez, personne ni rien ne peut nous arrêter. Personne ni rien. Pourquoi? Parce que cette puissance, on explique un peu. On explique un peu son travail. On montre un peu sa dimension. On montre un peu sa quintessence. On montre un peu sa grandeur. On montre un peu son étendue. Dans Éphésiens 1, les sofailles de l'Èche, verset 21. Les sofailles de l'Èche, Maros Savaidesh. Éphésiens 1, verset 21. Il dit, il a déployé en Christ cette puissance en le ressuscitant des morts. Vous voyez un peu, en le faisant asseoir à sa droite dans les lieux célestes. Regardez,
à quel point cette puissance, la simple manifestation, la partie la plus infime de cette manifestation, ce que ça peut produire. Vous voyez un peu, il a déployé un Christ en le raisonnement, en le faisant à sa droite dans les lieux célestes, au-dessus de toute domination. Écoutez-moi très bien, quand on parle de domination, c'est la puissance qui gouverne les nations, de toute autorité, de toute puissance. On est en train de citer les hiérarchies célestes et on descend. En fait, l'auteur, lorsqu'il est en train de parler, il cherche en fait parmi les puissances, les forces qui représentent cette nature, les entités qui représentent cette nature. En ce qui concerne la nature de la puissance ou de la force, il en cite, il parle des dominations, des autorités, de puissance, de dignité, de tout nom, parce que les noms aussi ont de la puissance. C'est comme ça, on peut parler, on dit, lorsque Joe Biden vient, c'est Joe Biden, c'est autre chose. Poutine, c'est autre chose. Vous voyez un peu, il y a des noms, quand tu entends ça, tu sais que ça représente la force et la puissance. On dit au-dessus de tout nom, des chérubins, des séraphins, des archanges, de tout. Tout ce qui a un nom dans les lieux célestes, dans les lieux terrestres, tout ce qui a un nom. Au-dessus même des anges qui ont été ensevelis, des puissances dans la mer, qui ont été les léviathans, des puissances pas possibles qui ont été retenues dans la mer, d'autres dans les profondeurs de la terre. Karabashabra. Même de la puissance qui est au-dessus, du nom qui est au-dessus de celui de Michael. La seule personne à répondre à cette question, qui est comme Dieu, c'est Jésus-Christ. On a posé la question à Lucifer, il n'a pas pu répondre. Lorsqu'il a voulu se lever contre le trône de Dieu, on a posé la question. Michael est venu à la rencontre. Oh, le nom de Michael, c'est une question. Qui est comme Dieu? Oh, il n'a pas pu répondre à cette question et il a été déchu. Il faut être vraiment puissant pour être au-dessus de Michael. La seule personne qui connaît ce code, c'est Christ. Qui est comme Dieu? Dieu, je le suis. I am that I am. Karata Savaya. Et Jésus-Christ a été placé au-dessus de toutes ces puissances, de tous ces noms-là, qui peut se nommer non seulement dans le siècle présent, mais dans le siècle à venir. Au-dessus de la puissance de l'antichrist, des bêtes, aux dicones, aux ditèques, tout ça. Au-dessus des noms des maladies, des idées, des dominations, des légendes, des héros, de tout, d'Abraham, d'Isaac, de Jacob, d'Élie, d'Isaïe. C'est pourquoi nous ne voulons pas ressembler à Abraham, nous ne voulons pas ressembler à Élie, nous ne voulons pas porter le manteau d'Élie, non, plus maintenant. Nous ne voulons pas porter le manteau d'Élie, nous ne voulons plus porter le manteau d'Élisée, mais nous voulons porter le manteau de Jésus. Nous voulons chausser les chaussures de Jésus. Nous voulons mettre pied dans les chaussures de Jésus. Come on. Nous voulons mettre nos pas dans les pas de Jésus. Nous voulons porter les vêtements de Jésus. Nous voulons prendre le manteau de Jésus. Toi qui es en train de m'écouter maintenant, reçois ce manteau. Sois entraîné à la ressembler. C'est pourquoi le Saint-Esprit descend pour chercher des captifs, des gens qui vont ressembler à Jésus-Christ. Il les amène dans les hauteurs. Christ est assis à la droite du Père. Il les impacte et il les renvoie dans le monde en tant que don pour l'Église et une solution pour le monde. Parce que le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu qui sont des Christ. Les fado shabrasi fada, les koparasi fatara, les komasu telebra, ratu jagadagadagaya, mele sukatalabra antalabra. C'est cette même puissance, lorsque Jésus-Christ était dans le ventre de Marie, qui lui a formé un corps. Il y a une parole qui me revient, c'est que dans Philippiens 2, le verset 9 à 11, que Jésus-Christ a été souverainement élevé, qu'il a à la prononciation de son nom, tout genou fléchi dans les cieux, sur la terre. Toute créature, toute la création s'agenouille devant lui. My God.
Malefado Sabra. Et de la manière dont je disais que de la manière dont le Saint-Esprit est descendu et a formé un corps à Jésus-Christ, cet esprit de prendre un corps, de la même manière, aujourd'hui, lorsque le Saint-Esprit est descendu il y a de cela 2000 ans, j'aimerais vous dire une chose. Le Saint-Esprit ne fait pas autre chose que de former le corps de Christ. Oui, n'est-ce pas? La Bible dit que nous sommes le corps de Christ et nous sommes édifiés, nous sommes en train d'être construits, nous sommes en train d'être formés, nous sommes en train d'être créés, nous sommes en train d'être, comment dire, formés, je peux dire ça de cette manière. Il n'y a que ce mot qui me vient. Nous sommes en train d'être formés. De la manière dont les bras sont formés, les cellules sont créées, les souches, l'ADN, le corps, les yeux, la langue, le foie, tout ça est en train d'être créé de la même manière depuis 2000 ans. C'est tout ce que le Saint-Esprit est en train de faire, de former le corps de Christ. Et le corps de Christ dont on parle ici, ce n'est plus ce corps-là qui est le corps d'un bébé qui grandit et qui devient un jeune homme qui meurt à la croix, mais un corps qui est nous tous là, le Saint-Esprit. Je ne sais pas quelle part tu es. Peut-être toi tu es dans l'ADN, peut-être toi tu es un tissu, tu es à côté du poumon, peut-être toi tu es dans les bras, peut-être toi tu es dans les pieds, peut-être toi tu es dans les yeux, peut-être toi tu es sur la tête, tu es les cheveux. Mais le Saint-Esprit est en train de nous créer, de former un corps pour le Christ. C'est comme ça la Bible dit dans Ephésiens 1, le verset 10, il dit, il a tout mis sur ses pieds, il a donné, 22 à 23, il a dit, il a tout mis sur ses pieds, il a donné pour chef suprême l'Église, qui est son corps. Qui est son corps? Nous sommes le corps et nous sommes en train d'être formés pour Christ. Et lorsque le moment sera prêt, il viendra chercher. Les kofa saprashata, les sofaï de l'ebo shavra, les rosavaï de l'ekoba, rado sivaï de l'ekuja, les kabarado sapraliaba, les sato prashata, malus kevra subraida, lado shabarakade, les sopraziavata. Là où tu es en ce moment, je prie maintenant au nom de Jésus que la puissance de la résurrection descende sur toi et que tu sois connecté pour les enseignements à venir, pour que tu sois un impact de la puissance critique avec lequel tu as opéré avec autorité et règne. Cette puissance qui va te donner un poids dans le monde spirituel, dans le monde physique, face aux situations et face aux réalités de la vie. Les saparada shaba, les sofaï de les cadeaux shaba. Merci Saint-Esprit pour cette puissance. Merci pour ta gloire qui descend sur nous. Merci parce que tu viens chercher des captifs. Me voici, prends-moi et fais de moi un don pour l'Église et une solution pour le monde. Au nom puissant de Jésus. Amen.